Comment développer son activité d'instructeur de pilates quand on démarre? Eh bien, c'est une question qui nous est souvent posée et pourtant il y a une demande de fou, par rapport, à des instructeurs de pilates qui sont formés. Vous le savez, aujourd'hui, on propose des formations depuis plus de 25 ans en coaching sportif, en pilates, en nutrition, à travers les formations Vitalis. Donc c'est vrai qu'on a déjà formé beaucoup d'entre vous et je voulais vous partager cette petite astuce pour quand on se lance. Hein, donc un cursus d'instructeur de pilates, on commence par un premier module qui est souvent le module de base. On voit l'anatomie, la biomécanique si c'est nécessaire pour vous. Et puis on rentre dans le Pilate à travers un module qui s'appelle Pilate Mat Work 1. Et ensuite, on va faire le Pilate adapté, femme enceinte, senior, post-thérapie, tout ce qui est l'adaptation avec le matériel, le Mat Work 2, le Mat Work 3, le one-to-one, parfois le réformeur, enfin bref, on en a en veux-tu, en voilà. Mais on commence avec ce fameux Mat Work 1. Et dès que vous sortez de ce module Pilates Mat Work 1, eh bien, vous êtes déjà capable de donner des premiers cours de Pilates et je vous encourage à le faire très vite, de façon à prendre confiance en vous et puis aussi avoir déjà un premier retour sur investissement. Alors, certains d'entre vous vont développer leur propre cours, donc ils vont louer une salle et puis se faire connaître et donner leurs cours pour eux. Et puis d'autres, et c'est souvent le cas hein, quand on se lance, eh bien c'est parfois plus confortable de se dire, bah, tiens, je vais aller voir un centre de fitness, une association, ou peut-être des kinés, pour donner des cours de pilates au sein de leur propre structure. C'est plus facile parce que finalement, la clientèle, c'est eux qui l'amènent et vous, vous venez simplement faire votre prestation. Et dans un premier temps, parfois, c'est plus confortable. Et puis, c'est vrai que parfois, on prend goût aussi. On peut avoir envie de continuer. Alors, comment on fait? Eh bien, dès que vous êtes en module de base, donc le premier module, dès que vous avez mis le pied à l'étrier, et peut-être même avant, hein, peut-être dès que vous êtes inscrit, eh bien, tout de suite, vous vous faites connaître autour de chez vous. Donc, vous allez voir les centres de fitness, les associations. Vous dites, voilà, je suis en formation, je vais être capable de pouvoir donner mes premiers cours de pilates à ce moment-là, donc juste au sortir du mat work 1. Et comme ça, eux le savent. Et s'ils ont un poste à pourvoir, eh bien, ils vont certainement pouvoir faire appel à vous pour pouvoir les donner. Alors, une petite astuce aussi, si vous allez être presté dans des centres de fitness et des associations qui sont un petit peu éloignées de chez vous, vous voyez, parfois on fait un quart d'heure, 20 minutes pour pouvoir se déplacer jusqu'à la salle. Ben, l'idée, c'est de pouvoir regrouper des cours. Au lieu d'y aller pour 1 heure, eh bien, on essaye d'y aller au moins pour donner 2 heures, si ce sont des cours qui sont collectifs. Et dans ce cas-là, c'est bien de pouvoir un petit peu diversifier ses activités. Alors, ce qui matche bien avec le Pilates, c'est le stretching, par exemple. Donc, ce qui est chouette, c'est de pouvoir se dire, bah, je vais dans le centre qui se trouve à 20 minutes de chez moi et je propose de donner 1 heure de cours de Pilates et 1 heure de cours de stretching, par exemple. Ça se complète bien. Ou si vous êtes un petit peu plus dans l'énergie, par exemple, pourquoi pas faire 1 heure de Pilates et puis à côté faire un entraînement fonctionnel. Ou alors, si vous êtes plutôt attiré par les cours aquatiques, par exemple, et qu'il y a une piscine dans ce fameux centre de fitness, eh bien, vous pouvez très bien proposer de dire, bah, tiens, je vais donner 1 heure de cours d'aquapilates et puis je vais donner 1 heure de cours de pilates mat work 1. Vous voyez, essayez de regrouper et c'est bien du coup de pouvoir avoir, dès le début de votre programme, vous avez votre module de base et puis tout de suite après, d'avoir peut-être un mat work 1 et un stretch ou un mat work 1 et un entraînement fonctionnel ou un mat work 1 et puis pourquoi pas l'aquapilate. Vous voyez, d'essayer de regrouper assez vite ces deux premières compétences pour que vous puissiez aller donner des cours en jumelant en fait 2 heures. Ce qui marche bien aussi, et une fois que vous avez un petit peu avancé dans votre programme, c'est de proposer au centre auquel vous allez proposer vos services, de dire bah, je vais faire un cours débutant et puis je vais faire un cours peut-être intermédiaire avec du matériel. Vous voyez, on jumelle. En fait, l'idée, si vous voulez, l'idée générale, c'est d'avoir au moins 2 heures de cours d'affilée quand vous vous déplacez pour donner un cours quelque part. Ça marche d'ailleurs très bien, aussi bien pour les centres de fitness
que si vous développez vos propres cours. Si vous louez une salle qui est un tout petit peu éloignée de chez vous, essayez dans la mesure du possible de faire plusieurs heures d'affilée au même endroit. Vous verrez, vous rentabiliserez mieux vos formations. Et puis en proposant deux services différents, eh bien, vous allez vous faire connaître auprès de deux publics qui seront certainement complémentaires et ça va être bon aussi pour votre notoriété. Voilà, je vous souhaite une très belle fin d'après-midi ou une très belle soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule en vidéo.